Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, avec notre invité, vous le voyez à l'écran, on part du côté de l'UNDH ce matin. Frédéric Foromou, il est malheureux. Hein. Frédéric Foromou Loa, candidat malheureux donc à cette élection. Donc on va essayer de joindre par téléphone si tout va bien Oumar Guissé, qui est commissaire du côté de l'UNDH. On va l'interroger dans un instant. Il est très remonté ce matin. Il est vert comme le dit Titi. Allez, on va essayer de comprendre la mettre. Vous avez écouté le président de PEDN. Votre analyse en 2 minutes, même pas 2 minutes. Non, oui, je pense que de toutes les façons, il a planté le décor comme on a l'habitude de le faire. Hein. On a parlé de la mise en place d'un gouvernement. C'est clair que même si on mettait les plus compétents de la Guinée dans un gouvernement et que si le président est celui qui donne le point de départ et que celui qui ferme également la porte, je pense que ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a un peu d'incohérence aussi dans ses propos. Aliou, il l'a dit, l'UBL. Non, je pense qu'il a expliqué, il a dit que ça dépendait des contextes. Donc, moi je respecte ce qu'il a dit. Voilà, je ne suis pas là pour confirmer ce que Aliou a dit ou pas. Non, je respecte ce que les uns et les autres disent. Ce que Aliou a dit, c'est sa manière de comprendre. Mais je pense que le leader aussi s'est défendu en ces termes en disant que les contextes diffèrent et que ce n'était pas pareil. Donc, je pense qu'il a donné un certain nombre de points de vue auxquels le président devrait quand même prêter une oreille attentive parce que la Guinée, comme on l'a dit, en a besoin. Le résultat de tout cela, c'est quoi exactement? Les Guinéens souffrent. Donc, que le jeu s'arrête désormais. Bien, allez-y, Moussa. Simplement que c'est l'un des plus constants, quand même. Il est fidèle à lui-même, égal à lui-même. Moi, je l'admire pour cela. J'admire la ligne de conduite de son parti politique et de tous ceux qui ont été frappés par le fouet de la fraude lors de ces communales. Le PEDN a reçu des coups beaucoup plus durs, à mon sens, et que c'est fait exprès aussi parce que je pense qu'il est capable de créer des problèmes, non pas des moindres, au parti présidentiel dans son fief. Donc je pense qu'il faut lui enlever toute velléité de pouvoir se positionner comme étant un quelconque dauphin, donc en lui donnant ses coups qui ont été assez durs. Allez-y, Tanko. Oui. Dans l'ensemble, on constate que Lansana Kouyaté est dessus, donc il n'est pas du tout content de la situation, il est frustré, donc il n'est pas satisfait de la gestion de la chose publique en Guinée. Mais il a dit, comme tout le monde, effectivement, le premier problème donc, de ce pays, c'est le chef de l'État, Alpha Condé. Allez-y, non, simplement pour dire que sur le règlement du différend électoral, Lansana Kouyaté opte, comme il l'a toujours dit d'ailleurs, après ces élections communales, pour une solution à l'extrême. Il pense que ce différend électoral, au regard de tout ce qui a été constaté comme fraude à l'occasion de ces élections communales, que le règlement du différend ne doit pas se porter que sur 12 circonscriptions. Donc pour lui, ça a porté sur l'ensemble du processus, l'ensemble des circonscriptions. Donc il faut aller au-delà des 12 circonscriptions dont on parle en ce moment dans le cadre de ces consultations. Frédéric Foromou Loa, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Je vais très bien. Voilà, je disais tantôt que vous êtes vert ce matin. Oui, bon, je suis pas malheureux comme attendez, vous êtes le candidat malheureux quand même. Comme vous le prétendez. Je suis frustré, je suis au contraire frustré par la façon dont, n'est-ce pas, les élections ont été conduites. Alors, clairement, qu'est-ce qui vous choque? Mais moi, ce que je ne comprends pas, on vous a lu écouter dans les médias. Vous vous offusquez du fait que votre face-à-face, votre vis-à-vis plutôt, je veux dire, Ali Adjabi, du fait que Ali Adjabi n'avait pas qualité à être candidat. Donc parce que étant déjà désigné pour être votre représentant à la Cour constitutionnelle, il devait être remplacé. Donc il n'avait plus qualité à être candidat. Mais moi, la question que je me pose, pourquoi vous avez accepté d'aller à cette élection avec lui? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé cela avant? Justement, c'est la question que tout le monde me pose. Hier, avant d'aller dans la salle de réunion, cette question préjudicielle avait été soulevée. On a dit que Alia n'avait plus la qualité de commissaire de l'INIDH, d'autant plus qu'il a été élu
pour aller représenter, pour aller à la Cour constitutionnelle comme juge. Et l'article 31 de la loi qui nous crée est formel en la matière en disant que la qualité de membre de la qualité de commissaire est incompatible avec toute autre fonction élective. Donc on l'a souligné, on l'a soulevé. Mais tout de suite, il y a eu un bloc. Un bloc surtout les commissaires qui sont représentants du gouvernement de l'administration dans l'IDH. Il y a eu un bloc qui s'est tout de suite formé, accompagné de certaines personnes qui ont... avec d'autres commissaires qui sont venus d'autres administrations pour soutenir cette illégalité. Nous avons dit que ce n'était pas possible et qu'on ne pouvait pas aller aux élections avec une telle situation. Parce que cela va entacher l'INEDIAGE. Maintenant, nous avons tout fait. Ils ont dit de toutes les façons, cette question va être réglée pendant les élections. N'est-ce pas? Sachant qu'ils n'étaient pas commissaires, ils ont fait croire que la situation allait pouvoir être réglée et qu'on allait lui opposer une fait de non-recevoir. Et vous avez accepté donc, ça? Naïvement, tous les commissaires qui étaient là, c'était pas moi seul. C'était pas moi seul. Ça commence là. Oui. Naïvement, vous avez dit. Tous les commissaires qui étaient là. Naïvement, vous avez dit. Tous les commissaires qui étaient là. Loi. Tous les commissaires. Oui. Loi, vous avez dit naïvement. J'ai pas fini. Mais non, je sais qu'il n'est pas fini. Oui, déjà le fini. mot naïvement. Oui. On est allé dans la salle. Oui. Et quand nous sommes allés dans la salle. Oui. Quand nous sommes allés dans la salle. Oui. J'ai encore tenté de soulever cette situation et j'ai eu une opposition, notamment le commissaire Nabatuba m'a dit que ce n'était pas la peine. Donc c'était comme si le terrain était miné et qu'il fallait tordre le cou à la loi pour faire passer cette illégalité. Donc on va aux élections, ils font bloc et puis voilà. C'est Ali Aké. Monsieur Loa, il a dénoncé un aspect. Vous aurez pu quand même. Vous aurez pu vous désister quand même. Honnêtement, moi je pense qu'il aurait pu simplement se désister et comme ça il n'y aurait pas eu d'élection. Mais pourquoi vous vous êtes pas désisté? Justement. Les grandes gueules. À la même situation. Oui. Parce que tout était fait, tout était prêt. Pour que justement... Arrêtez ce discours, Loire. Mais non, arrêtez ce discours quand vous dites que tout était prêt. Hier, c'est le même problème que j'avais avec le président de l'UFDG. Il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Vous savez qu'il y avait la fraude, mais vous êtes parti quand même là-dedans. Les grandes gueules. Ah oui. Est-ce que M. Loire était le seul candidat? On était deux candidats. 3 candidats. Il y avait l'ancien ministre de l'Information, Ali Adjabi, comment on appelle ça, Yassine, Bouaka Yassine, candidat à la présidence. Il y avait moi-même, il y avait Ali Adjabi. Maintenant, quand nous sommes allés dans la salle, pendant qu'il fallait évacuer cette question préjudicielle, tout de suite, n'est-ce pas, Yassine a dit que lui, il ne s'en tenait plus au poste de président et que lui, il allait se contenter du poste de vice-président chargé des questions administratives. Donc nous avons dit qu'il n'était pas candidat. Mais dans la salle, Monsieur Foromo, à partir de là, ça vous faciliterait la tâche. À partir du moment où Yassine s'est déjà retiré, donc il restait vous et M. Diaby. Alors en ce moment-ci, si vous avez refusé d'aller à cette élection, il n'y aurait pas d'élection parce qu'on ne peut pas avoir une élection à un seul candidat. À ce moment, ce sera une nomination ou juste une proclamation. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cette stratégie? On a pensé à cette stratégie. Oui. Vous aurez pu bloquer le processus assez nouveau. Non, il y a eu des postes pour lesquels il n'y avait pas eu plus de 2 candidats. C'est-à-dire c'était ce que j'ai compris vers la fin, c'était réglé. Si vous prenez par exemple le poste de rapporteur, ils ont convenu que c'est un seul candidat. C'est une seule personne qui s'est présentée. Le poste de questeur, n'est-ce pas, c'était égal, ça n'a pas été soumis. Le candidat a été plébiscité. Tout était réglé en avance. Tout a été réglé en avance. Moi, ce que je n'ai pas compris, ce que j'ai pas compris, parce que nous sommes quand même au-delà de tout ce qu'on peut se dire, nous sommes dans un pays qui est régi par les lois, qui est régi par les textes. Moi, ce qui me frustre, c'est cette
velléité de tordre le cou à la loi, de violer la loi lorsque ses intérêts sont menacés et à la brandir lorsqu'on veut faire la sale fête à une personne. Bien. Moi, cela est une situation anormale et je suis là justement pour dénoncer. C'est pas parce que je tiens vaille que vaille à être président de l'INIDH, non, mais c'est le fait que la loi est en train d'être canée au pied dans ce pays lorsqu'on veut assouvir des intérêts politiques marseillais. Voilà. Oumar Guissé, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bien, merci de répondre aux questions des grandes gueules, Monsieur Guissé. Vous êtes commissaire, vous êtes si je m'abuse, un des vice-présidents, en tout cas jusqu'à l'élection d'hier, un des vice-présidents de cette institution. Comment vous avez suivi cette élection à la tête de l'UNIDH et quel enseignement peut-on en tirer? Vous vous souviendrez que je vous avais dit la dernière fois que j'ai eu l'occasion de m'adresser à vous, parce que la question de Ali Adjabi me semblait cruciale. Je vous ai dit que c'est un problème qui va être impréalable et qui va être résolu par l'ensemble des commissaires. Il se trouve que tous les commissaires ont de la redevabilité vis-à-vis de l'Assemblée plénière. L'Assemblée plénière a examiné le cas Alia. Je vous le dis sincèrement, il y a des juristes parmi nous. Ça a été la bagarre des articles de la loi et tout. Et finalement, les commissaires ont accepté que Alia soit candidat. Et je ne sais pas où est le mal. Mais au nom de quelle loi? Au nom de quelle loi? Tout le monde sait que M. Ali Adjabi avait été élu et était allé en votre nom, au nom de l'UNIDH, au sein de la Cour constitutionnelle. Et récemment, à la faveur d'un tirage au sort du tiers des membres de la Cour constitutionnelle, M. Ali Adjabi a été tiré au sort. Il devait quitter la Cour constitutionnelle. Donc, dès l'instant où il va à la Cour constitutionnelle, il n'est plus commissaire de l'UNIDH. Et mieux que tout ça, il avait été sorti de la Cour constitutionnelle. Donc, on ne peut pas comprendre cela, M. Guissé. Au nom de quelle loi il a été finalement réhabilité commissaire de l'UNIDH? S'il vous plaît, il ne s'agit pas de loi. Voilà ce qui s'est passé. J'avoue que j'ai été membre de l'équipe sortante et je vous avais dit la dernière fois que nous avons causé beaucoup d'erreurs. Et pour le cas Alia dont on parle tant, voilà le vrai problème. Alia, quand il a été désigné par sa corporation, nous sommes partis jurer et nous avons été acceptés par la Cour suprême comme étant des commissaires de la République de Guinée de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme. Ainsi donc, un décret a été signé par le chef de l'État, nous mandatant et nous mettant dans nos fonctions d'être commissaires aux droits de l'homme. Bien. On a fait une assemblée générale. Ali Adjabi et le grand frère Kaba ont été choisis pour aller à, comment on appelle, à la Cour constitutionnelle. Le hic, c'est quoi? C'est que Ali Adjabi n'a pas été remplacé par sa corporation. Ali Adjabi, il n'y a pas eu un autre décret qui invalide le décret de Ali Adjabi disant qu'il est commissaire des droits de l'homme. Donc nous avons essayé de faire juste ce qu'on appelle jurisprudence. Bien. Merci beaucoup. Abakar, on n'est plus à l'autre malheureusement. Je voulais simplement lui poser cette question, celle de savoir, donc, M. Ali Adjabi, il était membre donc, de deux institutions, à la fois de l'UNIDH et de la Cour constitutionnelle. Ne me le faites pas dire. Je dis simplement que Ali Adjabi n'a pas été remplacé. Il y a un décret qui dit que Ali Adjabi est commissaire. Voilà, merci beaucoup en tout cas, M. Guissier. Je suis obligé de rendre l'antenne. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. D'ici là, dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec la rédaction. C'est Mohamed Boy Diallo que vous allez retrouver pour le 22h. Grand merci à toute l'équipe. Mohamed Diaby à la radio pour la réalisation de l'émission. Et sur Radio Espace, c'est Oumassoul Kaba qui vous retrouvez. Prenez soin de vous. À demain.